Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les manipulateurs. Merci aux gens qui ont acheté mon livre Relations sous emprise. La plupart des auteurs ne vivent pas de leur plume. Alors évidemment, quand vous prenez le temps d'acheter des livres, vous encouragez les auteurs à en écrire de nouveaux. Donc, merci infiniment. Le troisième truc pour se débarrasser des manipulateurs, cette fois-ci, ça va être un exercice. Les manipulateurs sont excellents pour nous faire douter de nous-mêmes. Ce qui fait que quand on prend la décision de sortir d'une relation sous emprise ou quand on a déjà pris cette décision-là, on doute encore de notre choix. On se demande si on fait la bonne chose. On se demande si on n'est pas en train de passer à côté d'une belle opportunité. On se demande si ce n'est pas nous-mêmes qui avons une difficulté avec l'attachement ou avec l'argent ou avec la relation d'affaires. C'est difficile à gérer et il y a des périodes de rush. Il y a des périodes où le doute est plus important. Pour ceux qui ont déjà fumé, si vous avez déjà arrêté de fumer, vous avez sûrement connu des périodes comme ça où pendant quelques minutes, vous avez une très forte envie de cigarette. Les gens qui ont essayé de manger moins de sucre, c'est la même chose. Pendant certaines périodes, on a des gros rushs de sucre. C'est la même chose avec la manipulation. Il y a des moments où on doute davantage. Il y a des moments où on veut reprendre contact avec le manipulateur parce qu'il nous a fait sentir important. Il nous a fait sentir bien et c'est ça qu'on veut retrouver, ce sentiment-là. Mais évidemment, si on reprend contact avec le manipulateur, toute la relation sous emprise va se remettre en place. Il faut donc gérer ces périodes de rush-là. L'exercice que je vous donne, il sert dans ces moments-là. Dans les moments où vous avez une émotion intense, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit du doute, c'est à ce moment-là qu'il faut faire cet exercice-là. L'exercice, c'est l'exercice des 50 phrases. Vous écrivez sur papier 50 phrases qui décrivent comment vous vous sentez. Vous y mettez tout ce qui vous passe par la tête. Toute votre frustration, votre colère, votre peine, votre sentiment de trahison, vous écrivez tout ça. Mais je veux 50 phrases. Pas 19, pas 38, pas 42, 50. Pourquoi 50? Parce que je veux être certaine que vous allez sortir vraiment tout ce qui est dans votre tête, y compris ce que vous avez tendance à bloquer et à garder pour vous. Et 50, c'est assez difficile. Et ça se peut qu'il y ait une phrase qui soit « Je ne sais plus pas en tout quoi écrire, puis je ne sais pas pourquoi je fais cet exercice-là ». C'est correct aussi. Mais sortez 50 phrases. Quand vous aurez écrit les 50 phrases, attendez 1 heure. Au bout d'1 heure, vous reprenez votre feuille et vous écrivez maintenant 10 phrases qui décrivent désormais comment vous vous sentez. Cet exercice-là permet justement de purger votre système des émotions qui sont trop fortes. Après cet exercice-là, je vais vous en donner un autre. Maintenant, pour m'encourager et m'aider à essayer d'aider le plus de gens possible qui sont victimes de manipulation, je vous donne un autre exercice. Je vous encourage à acheter mon livre, mais pas pour vous-même, pour l'offrir en cadeau à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne sait jamais qui sont les gens qui sont victimes de manipulation. Si vous ne le trouvez pas en librairie, vous pouvez le demander au libraire, il va vous le faire venir. Ça va prendre 7 à 10 jours et vous n'aurez pas de frais de transport. Puis en même temps, vous lancez le signal au libraire que ça pourrait peut-être être un livre intéressant qu'il pourrait avoir sur ses tablettes. Parce qu'il y a bien des gens qui sont tombés sur mon livre tout à fait par hasard, simplement en se rendant à la librairie. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit pour une prochaine capsule avec un nouvel exercice. Au revoir.